Pour une fois, j'ai mis une chemise blanche avec une cravate, ça fait hyper sérieux et tout et tout. Tout ça pour vous traiter de cochon et entendre des absurdités. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire vos pires expériences professionnelles. C'est un concept, j'ai longtemps réfléchi avant de le faire pour savoir si vraiment c'était possible à faire. Et oui, vous vivez des dingueries et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les problèmes qu'on a au travail, voilà, on parle beaucoup des problèmes d'amour et tout, du fait que vous couchez dans une église, mais on parle pas beaucoup des problèmes qu'on a au travail alors qu'on passe la plus grande partie de notre temps au travail et je trouve que c'est important d'en parler. Donc pour tous ceux qui ont vécu des dingueries, pour tous ceux qui ont vécu des choses qu'on s'imaginerait même pas au travail, tout est dans cette vidéo. Et oui, c'est dans cette vidéo que tu vas comprendre que c'est possible que ta soeur se fasse soulever tous les soirs sur le parking de Carrefour par des clients. Ça arrive, tout peut arriver. Franchement, au travail, tout peut arriver. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, JonathanCNT, pour participer au prochain concept de vidéo. C'est pas chez ta grand-mère. Parce que je me souviens pourquoi à chaque fois tu veux aller chez ta grand-mère, mais c'est pas chez ta grand-mère, elle est morte. Donc c'est pas là qu'il faut aller, c'est sur mon Instagram, JonathanCNT, dans les stickers, en story. Bref, je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo. Faut que j'aille au boulot. Être humain c'est pas une race, c'est pas possible. Être humain c'est pas être une race ça a quand même un peu de dignité, genre comment t'es au travail on te fait ça, genre. Mon patron s'est branlé sur moi. Explique-nous comment ton patron a fait pour se branler sur toi, explique-moi. J'ai fait une semaine de stage en tant que vétérinaire, tout se passait bien au début. Et quand j'ai rencontré le patron, j'ai remarqué que son comportement était bizarre. Je devais manger avec lui et deux autres employés. Tout s'est très bien passé, mais à un moment j'ai senti la table bouger et elle tremblait légèrement. Les deux employés n'avaient pas l'air de remarquer et ont fini de manger et ils sont partis. Du coup je suis resté seulement avec lui dans la cuisine. Je me sentais vraiment mal à l'aise avec lui. Et dès que je levais le regard, il fixait ma poitrine avec sa main droite sous la table, en train de trembloter, et l'autre avec son sandwich. Après ça, je me suis levé directement et j'ai fini de manger. J'ai pas osé en parler sauf mes proches et je ne suis plus retourné là-bas. Un véritable cauchemar. Tu manges avec ton patron et ton patron était en train de se branler sous la table et puis la table est en train de trembler. Oh mon Dieu Seigneur. Mais pourquoi vous êtes des cochons comme ça? Vous pouvez pas laisser les gens avoir une poitrine sans que vous êtes obligé de vous branler. Ça me dégoûte. En général, quand c'est comme ça, moi je te conseille d'en parler à un maximum de personnes. Tu n'as pas osé en parler, frère. Tu dois pas avoir honte parce que ton patron s'est branlé sur toi, frère. Tu t'es pas censé avoir honte de ça. Tu devrais parler de ça à tes collègues, tu devrais parler de ça à des amis et tout. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment chaud, genre. Next. Ah J'étais caissière et au moins 3 personnes venaient chier dans les rayons. Les gens font caca dans les rayons. Vous faites caca dans les rayons. Ew, this is so cringe. Le mot ne sort pas. Je voulais dire un truc, mais le mot ne sort pas. Je voulais dire cochon, mais c'est pas assez fort en fait. On veut lui demander plus d'explications. Comment, où dans les rayons, à quel rayon, comment le caca était, genre. Plus de détails, s'il te plaît. Je travaille dans un petit Carrefour Market et le patron et ma responsable trouvaient toujours des caca dans les rayons, mais ils trouvaient jamais le coupable. Bah oui, bah c'est normal, la personne qui fait caca ne va pas rester près du caca dans les rayons à Carrefour en train d'attendre qu'un employé Carrefour vienne et dise: oh bonjour madame, vous avez fait caca? Oh lolo. Bah non frère, la personne a fait caca et elle part. Enfin, ça me paraît normal quand je dis ça, mais c'est absolument pas normal. Le truc c'est que la plupart des clients qui venaient étaient des personnes âgées, donc du coup on se disait que c'était forcément un petit vieux ou une petite vieille. Donc mon patron et ma responsable ont regardé les caméras de surveillance et ils ont réussi à retrouver les chieurs et c'était une vieille qui venait en robe et dans les rayons elle s'accroupissait directement et elle lâchait tout son caca puis elle repartait comme si de rien n'était. Ils ont mis un peu de temps avant de capter que c'était elle. Il y a une fois c'était un gamin qui a littéralement baissé son pantalon et qui s'est lâché dans le plus grand des calmes et la dernière personne c'était une autre dame qui venait en robe aussi mais par contre elle s'accroupissait pas et elle lâchait sa merde debout et elle partait. Et le pire c'est que je suis sûr que c'est pas un cas isolé, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui font caca dans les rayons, frère. Vous me dégoûtez, la race humaine me dégoûte. Et ça, c'est une race intelligente, c'est une race évoluée, c'est une race civilisée, la race humaine. Non mais arrêtez de dire des conneries aussi, enfin à un moment donné, arrêtez. Après 2 jours de travail au McDo, on m'a lancé un croque-merde.
On m'a lancé un croque McDo à la tête car ça ne lui plaisait pas. Alors c'est déjà difficile de travailler au McDo. Moi j'ai travaillé 2 ans au McDo. 2 ans. Déjà que c'est difficile de travailler au McDo, on te paye 800 €. Tu travailles dans la chaleur, dans l'huile. Tes supérieurs te mettent la pression. Il y a des bruits et tout. Pendant tout ton shift. J'ai commandé il y a 20 minutes. Ouais, j'ai reçu mes frites il y a exactement 25 minutes. Et ça fait 25 minutes. Et en plus de ça, les clients t'envoient des croques McDo dans la gueule. Ah non, la vie est trop dure. Donne-moi plus de détails s'il te plaît. Few moments later. Le gars était un musulman, donc il ne mangeait pas de porc. C'est pour ça qu'il avait commandé un croque McDo sans jambon. J'étais en train de faire le service à table et quand il a croqué dedans et a remarqué qu'il y avait une tranche de jambon, il s'est levé et il me l'a jeté à la gueule. Je n'ai pas eu le temps de réagir qu'il m'a dit « Ramène-moi un autre et sans jambon !» C'est ce que j'avais demandé. Quand je l'ai dit à ma manager, elle a appelé la sécurité qui n'a pas fait grand chose d'ailleurs. Et après, jusqu'à ce qu'il parte, je me faisais insulter de grosses putes. Je respecte totalement le fait qu'il ne mange pas de porc. Moi aussi, je respecte totalement le fait qu'il mange pas de porc. Par contre, tu mets le croque McDo dans la gueule de celle qui t'a servi alors que c'est même pas elle qui a fait le croque McDo, c'est ridicule en fait. Et s'il m'avait demandé gentiment, je lui aurais fait mes excuses, même si ce n'est pas moi qui a fait l'erreur. Mais il y a du respect à avoir même envers les personnes qui travaillent au McDo. Mais il y a un respect à avoir sur tout le monde. Tu aurais dû rester chez toi si c'est pour agir comme ça. T'as le seum dans ta vie, ça va pas bien, t'as pas coqué avec ta femme depuis longtemps, c'est pas notre problème. Période. Et au travail au McDo, moi je te jure que tu me fais ça, tu m'envoies un croque McDo dans la gueule. En plus de ça, le manager, la sécurité ne fait rien. Je vais dans la cuisine, je prends ton croque McDo, je le refais. Propre, y a pas de problème. Par contre, je crache dedans. Et je te dis, excusez-moi monsieur, voilà, bon appétit. Franchement, l'erreur ne se reproduira pas. Pendant ce temps, tu manges mon crachat, imbécile. Je travaille au centre communal d'action sociale de la mairie de Campaign et un jour à l'heure de ma pause je suis allé dans mon bureau pour récupérer des dossiers de logement et j'ai surpris ma collègue et mon stagiaire en train de faire boum boum crac crac sur mon bureau. Mais c'est une action sociale. Non franchement c'est chaud franchement et je sais pas comment t'as réagi, je sais pas si t'es rigolé, je sais pas si t'avais honte, je sais pas si t'étais gêné. Par contre vous avez des envies, coquez dans votre bureau, ne coquez pas dans mon bureau. J'ai travaillé chez Zara à une époque et une dame âgée blanche m'a ordonné de lui enfiler une chaussure. Du coup, je lui ai poliment répondu non. Et elle a répondu en notre temps, les noirs nous servaient comme des dieux. J'ai voulu la gifler mais je risquais d'écourter ses maigres jours. Ah mon dieu, les vieilles blanches racistes. Couillonne. Vous voulez pas augmenter la dose de médicaments que votre médecin vous prescrit à prendre tous les jours ou tous les soirs? Augmentez genre 3 fois la dose et vous allez voir que vous allez guérir plus vite. Je vous jure. Je vous jure. L'eau de Javel aussi. Voilà, ceux qui ont des problèmes de reins. Tous les produits ménagers, ça marche pour régler tous vos problèmes. Ça va plus vite que les médicaments. Je vous jure. Ah non, franchement, j'ai hâte que tous les vieux racistes et tout, ils meurent en espérant qu'ils aient pas enseigné ça à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donc du coup, ma génération. Mais j'espère que tous les vieux racistes ils vont mourir franchement et qui meurent, incinérez-les, on n'en parle plus en fait. Parce que c'est bon, tu as Zara, tu fais chier aux jeunes. C'est bon, stop. Salut Jonathan, salut. J'étais gynécologue jusqu'à cet incident. Je devais inséminer une patiente puis injecter un traitement à un autre. La veille, mon mari avec qui j'étais pendant 7 ans m'a quitté pour ma cousine. Toujours les chiens. J'étais au bout de ma vie, tellement j'étais bouleversé. Sans faire exprès, j'ai échangé les traitements. L'une est tombée enceinte à la place de l'autre. On s'en est rendu compte au bout de 2 mois. Elles m'ont poursuivi en justice. Au lieu de donner un traitement à l'une, tu lui as fait une insémination de sperme. Et à l'autre, tu lui as donné un traitement alors qu'elle voulait du sperme. Waouh. Et l'autre du coup elle a gardé son enfant ou pas? Enfin c'est du coup elle est tombée enceinte. Elle a fait quoi? Vous vous rendez compte, vous avez rien demandé à personne et on vous met enceinte d'un homme que vous connaissez même pas. C'est chaud. J'ai travaillé au McDo de Ducos. Et moi aussi, wesh, Meggy, on est ensemble, ouais, je travaille au McDo de Ducos, putain, c'est là que j'ai fait 2 ans, en Martinique. Voilà, ceux qui connaissent McDo de Ducos, Martinique, cœur sur vous. Je travaillais au McDo de Ducos et j'ai appris que j'étais enceinte. Et là, ma patronne l'a dit à mes supérieurs. Dans le lot de mes supérieurs, il y en avait une qui ne m'aimait pas et qui était stérile. Et elle n'a pas accepté que je sois tombée enceinte. Elle me faisait aller sur les postes où il y avait de la chaleur, ce qui m'a fait perdre mon bébé. J'ai commencé à saigner et elle m'a dit que tu peux crever sur place avec ton gosse. J'en ai rien à foutre. Quoi? Meggy, frère? La dame a dit ça, frère? Ah non. T'as pas donné à la dame une calotte? Bon, est-ce que tu peux me raconter un peu plus en détail cette histoire? Parce que
il y a des choses que j'ai pas encore bien compris, tu vois. Later. J'avais une prise de sang à faire à cause de mes malaises et en pensant que c'était le fait de travailler, de marcher longtemps à pied et de ne pas dormir et de ne pas manger convenablement. Il y a exactement 25 minutes. Le vendredi matin, j'ai appris que j'étais enceinte, je l'ai dit à ma patronne. L'après-midi, en prenant mon service avec ma prise de sang, elle s'est arrangée pour que je ne sois plus au chaud. Donc quand elle dit au chaud, c'est les frites, les steaks et tout, tu vois. Il y avait une femme qui savait pas voir ma tête. Pas voir ma tête, ça veut dire qu'en gros, elle l'aimait pas, genre pour ceux qui comprennent pas. Elle me rendait la vie dure. Le lendemain, elle a appris que j'étais enceinte et elle m'a dit mot pour mot: félicitations pour ton futur événement, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir cette chance, mais c'est pas pour ça que tu auras un traitement de faveur. Aujourd'hui, tu resteras au chaud, cuisson des steaks. Aïe aïe aïe. J'ai exécuté sans savoir que je ne devais pas. Elle m'a fait porter des cartons de steak, des frites et quelques heures plus tard, j'ai commencé à avoir mal au ventre, puis à saigner. Je lui ai dit que je me sentais mal, je lui ai demandé de partir plus tôt, elle a refusé. J'ai commencé à crier que je ne voulais pas perdre mon bébé. La m'a dit que si je voulais donner un semblant d'avenir à mon bébé, je devais continuer à travailler pour ne pas perdre mon travail. Je lui ai dit que je me sentais pas bien, que je voulais partir. Elle m'a dit: tu peux tomber dans les pommes, crever par terre. Elle a dit qu'elle n'appellerait pas les pompiers pour moi et j'en ai eu marre. J'ai pris mes affaires et je suis rentré chez moi. Ma belle-mère a appelé les pompiers, j'ai attendu mon copain, ils m'ont emmené à l'hôpital. Le temps de l'attente dans la salle d'attente, le temps de ma prise en charge, j'ai perdu mon bébé. 24 heures après avoir appris que j'étais enceinte, j'ai même pas eu le temps de faire ma première échographie. J'avais déjà perdu mon enfant. Là, j'ai des frissons sur le visage et tout. En plus, ça me fait trop bizarre parce que j'ai travaillé au McDo de Ducos en fait. Mes collègues étaient super sympas. J'ai donné 2 ans de ma vie dans ce McDo. Et de voir que quelqu'un a vécu ça là où j'ai travaillé 2 ans et demi, ça me choque. Je travaillais comme aide-soignante tenue pour un particulier et j'étais avec une collègue une semaine sur 2 et une semaine j'étais toute seule. Au moment de faire le change et la toilette intime, le client m'a demandé si je pouvais le soulager. Choqué, je lui ai demandé comment ça. Il me répond: bah est-ce que tu peux me prendre? J'ai envie de prendre du plaisir. C'est un tétraplégique. Il ne pouvait donc pas le faire lui-même. Puis si je pouvais lui rendre ce service, ça serait parfait. Je lui ai répondu non, je suis une aide-soignante, pas une prostituée. Il a lourdement insisté, c'était la semaine où ma collègue n'était pas là. Suite à ça, il m'a fait la misère toute la nuit. Insultes, crachats et menaces. Surtout qu'il avait déjà tenu ses propos antisémites à mon encontre quelques jours plus tôt. Depuis, j'ai changé de profession. Waouh, parce qu'en plus d'être un gros pervers, il est antisémite. Bah, à ce moment-là, il faut engager une aide-soignante et une prostituée. Parce que s'il peut pas le faire lui-même, je comprends qu'il a envie de se branler, tu vois, mais ne donne pas ça à l'aide-soignante. Elle est pas là pour ça, tu vois. Elle est là pour prendre soin de toi, faire ta toilette et tout, essuyer ton caca, et toi tu veux qu'elle te branle aussi alors que tu la traites de ça. T'es bête ou quoi? 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 Oh my god. Oh my god. Je me suis fait vivre dans les vestiaires, dans un job étudiant dans un parc aquatique. Explique-moi ça s'il te plaît. Soon after. En gros, j'ai travaillé dans un célèbre parc aquatique en tant qu'étudiante. Du coup, je passais beaucoup de temps avec mes collègues. Un jour, on m'a présenté un collègue de sexe masculin. On va l'appeler Pierre. Pierre travaillait donc dans les vestiaires, il nettoyait, etc. Bref, toute la journée, il m'a fait des remarques dérangeantes comme: t'es magnifique, ton copain a de la chance, t'es trop belle. Et j'étais assez mal à l'aise. Le lendemain, il me demande de l'aider à nettoyer les vestiaires et vu que j'avais rien à faire, j'ai accepté. Et là, il ferme les 2 portes des vestiaires, me plaque contre le mur en mettant sa main sur ma bouche et il me disait de ne pas faire de bruit pendant qu'il m'embrassait de force et qu'il passait ses mains sur mon corps. Je pleurais et un moment pendant qu'il faisait son affaire, je l'ai mordu, il a eu mal, il s'est reculé et j'ai pu sortir à moitié déshabillé pour appeler à l'aide. Et personne ne m'a cru, j'ai été viré de mon job. Parce qu'en plus c'est toi qu'on vire du job. J'entame actuellement des poursuites judiciaires contre lui et malheureusement je crois que la police ne fera rien. Je sais pas quoi dire, je suis pas avocat. Guilty. Franchement, je sais pas quoi te dire. C'est tellement bien quand t'as la chance d'avoir des caméras de surveillance, mais y a pas de caméra dans les vestiaires, donc c'est mort. Et y a pas de témoin, donc c'est ta parole contre la sienne. Et enfin, c'est chiant, vraiment, qu'on prenne pas les femmes au sérieux quand ça arrive. J'ai donc fait que le projet que bof que je ne t'étais dans bonne chaîne des simidinitines. De boss le risque pour être comme si des maisons qui te venez. J'étais pâtissière depuis 3 ans et malheureusement il y avait un mec raciste qui m'a insulté et c'est moi qui me suis fait virer. Aïe. Aïe.
Il y avait un mec très raciste qui me traitait de bougnoule, etc. Et je n'avais pas osé en parler à mes parents, mais j'ai décidé d'en parler à mon patron. Et comme c'était un acteur professionnel, il a réussi à convaincre le patron que je mentais, que j'hallucinais et que j'avais tout inventé. Et du coup, c'est moi qui me suis fait virer. Je précise que j'étais apprenti, donc c'était plutôt facile de me virer, alors que lui, c'était un employé en CDI. Je suis allé dans une autre pâtisserie et maintenant ça va beaucoup mieux, je me plais super bien là-bas. Et si cet ancien collègue là en question, un raciste, regarde ta vidéo, sache que tu es le plus gros connard que je connais. Le message est passé, est-ce que j'ai un truc à rajouter? Non. C'était il y a 2 ans, j'étais vendeur dans une grande enseigne. Un jour, mon patron voulait me voir dans son bureau et il me propose une prime en échange de quelque chose. Il m'a fait comprendre qu'il voulait que je le suce. Et du coup, t'as fait quoi? T'as eu la prime? On veut savoir en fait. En gros, je vais au travail comme à mon habitude, je commence à 9h et vers 11h, on me dit que je suis convoqué dans le bureau du patron à ma pause. Sachant que j'étais en CDD de 4 mois et que ça faisait déjà 2-3 mois que j'y étais, je me suis dit, c'est normal, il veut me faire un bilan. Donc, je vais à son bureau, il commence à discuter et à me dire qu'il souhaiterait me prendre en CDI et qu'il me mettrait une prime assez élevée. Putain, c'est trop bien, wesh, c'est archi bien. Mais je me suis demandé pourquoi et de là, il m'explique que je fais bien mon boulot, etc. Et là, il me dit, je suis agréable à regarder. Du coup, moi, c'est mon patron, donc je dis rien. Et là, il me dit, par contre, pour avoir le CDI et la prime, il faut le mériter, en me faisant un clin d'œil. Donc j'ai directement compris et j'ai dit non. Et après je lui ai dit, est-ce que c'est possible que je ramène ma lettre de démission demain, avec un grand sourire. Et depuis je suis parti de cette entreprise. T'es ridicule. T'es ridicule, frère. Arrête, c'est n'importe quoi, frère. T'as juste à sucer, frère. T'avais juste à sucer le patron, mon gars. Mathis, wesh. Non, je rigole, non, t'as bien fait et tout. La dignité passe avant tout, franchement. Il y a plein d'autres métiers où tu pourras être en CDI, on va te garder, tu seras en 35 heures, voilà, tu vas toucher le salaire que tu mérites sans que tu prennes le coup du ton patron jusqu'au fond de ta gorge. C'est possible, ne t'inquiète pas, t'as besoin d'avoir mal à la mâchoire pour avoir une promotion. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau concept. J'ai trop kiffé voir vos expériences professionnelles parce que vous êtes complètement malchanceux. Et ça, c'est juste un petit échantillon de la société. J'imagine même pas ce qu'il doit avoir encore d'autres comme expérience professionnelle pourrie. Donc, pour avoir plus de témoignages, j'ai besoin que vous vous abonnez à mon compte Instagram, j'attends CLNT, et que vous participez à mes stickers en story où je vous demande de participer à mes prochains concepts de vidéos. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas que c'est pas en suçant des qu'on participe à mes vidéos, mais c'est en répondant à mes stickers en story. Vous comprenez pas quoi? J'espère quand même que vous avez passé un bon moment et que ça peut vous aider, vous, dans vos expériences professionnelles. Dites-moi en commentaire quelle expérience vous a le plus choqué et si vous voulez une partie 2, mettez le chiffre 2. Comme ça, je vais pouvoir recueillir plus de témoignages et faire une vidéo beaucoup plus longue. Les gars, force à vous au travail. Moi, je suis trop content d'avoir mis une cravate pour la première fois. Tout ça pour lire des cochonneries. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis salut! Man, that shit good. Every time I reefer, man, I have some good weed.